La divine volonté, pas à pas, par Safia, petite épouse de l'Esprit Saint. La Reine du Ciel, dans le royaume de la volonté divine, à Luisa Picaretta. Prière quotidienne à la Reine céleste. Au nom du Père qui m'a créé, et du Fils qui m'a racheté, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Fiat voluntas tua. Reine immaculée, ô céleste maman, en ce mois qui t'est consacré, je me place sur tes genoux maternels, m'abandonnant entre tes bras comme ton enfant chéri, et te demandant avec véhémence la plus grande de toutes les grâces, celle que tu m'admettes à vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, permets que je vive en tant que ton enfant, que ce royaume soit rempli de tes enfants. Je me confie à toi afin que tu y guides mes pas et que, soutenu par ta main maternelle, tout mon être vive constamment dans la divine volonté. Tu seras ma maman. À toi, ma maman, je confie ma volonté pour que tu l'échanges contre celle de Dieu et qu'ainsi je sois assurée de ne jamais quitter cette divine volonté. Je te prie de m'éclairer afin que je comprenne bien ce qu'est la divine volonté. Amen. Je te salue Marie très pure, conçue sans péché. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la divine volonté, Immaculée Conception, Mère des vivants et de l'Église, prie pour nous pécheurs de toutes les générations, et veuille répandre l'effet de grâce de ta flamme d'amour à toute l'humanité, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 19e jour. Les portes du ciel s'ouvrent. Le soleil du Verbe éternel envoie son ange pour informer la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée. L'âme à sa reine immaculée. Sainte Maman, me voici de nouveau sur tes genoux. Je suis ton enfant qui désire être nourri de tes douces paroles. Elles seront pour moi un baume pour guérir les blessures causées par ma misérable volonté humaine. Ô ma mère, parle-moi, que tes paroles pénétrantes descendent dans mon cœur et y forment une nouvelle création, afin que germe en mon âme la semence de la divine volonté. Leçon de la Reine du Ciel, ma très chère fille, mon très cher fils. C'est justement pour cela que j'aime tant te parler des célestes secrets de la divine volonté. Je veux que tu connaisses tous les prodiges qu'elle peut accomplir, là où elle règne totalement, ainsi que les grands dommages que subissent ceux qui se laissent dominer par leur volonté humaine. Cela avec l'espoir que tu aimeras assez cette divine volonté pour la laisser trôner totalement en toi, tout en abhorrant ta volonté humaine, au point d'en faire le marchepied de la divine volonté. Maintenant, ma fille, mon fils, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie à Nazareth et la divine volonté continuait d'accroître son royaume en moi. Elle utilisait mes actions les plus petites, même les plus banales, comme tenir la maison en ordre, allumer le feu, balayer, en somme tous les travaux habituels dans une vie familiale. Cela me permettait de sentir palpiter la divine volonté dans le feu, l'eau, les aliments, l'air que je respirais, bref, en toutes choses. Avec toutes mes petites actions, la divine volonté formait des mers de lumière, de grâce, de sainteté, car partout où elle règne, la divine volonté fait des choses les plus petites, des cieux nouveaux, d'une beauté enchanteresse. Étant immense, elle ne sait pas faire de petites choses, et par sa puissance,
Elle donne de la valeur aux choses les plus simples, en faisant d'elles des choses grandioses, au point d'éblouir le ciel et la terre. Tout devient saint, tout devient sacré, pour qui vit dans la divine volonté. Fille de mon cœur, fils de mon cœur, écoute-moi bien. Plusieurs jours avant que le Verbe descende sur la terre, j'ai pu voir le ciel s'entr'ouvrir et le soleil du Verbe divin se tenir à son entrée, comme à la recherche de la personne vers laquelle il allait prendre son envol pour en devenir le céleste prisonnier. Oh, comme il était beau de le voir aux portes du ciel, comme un veilleur, une sentinelle, à la recherche de l'heureuse créature qui allait accorder son hospitalité à son Créateur. Les divines personnes ne regardaient plus la terre comme un endroit inhospitalier, parce qu'il s'y trouvait la petite Marie, possédant la divine volonté. Elle constituait un royaume divin où le Verbe pourra descendre en toute sécurité, comme dans sa propre demeure, et où il trouvera un ciel décoré d'une multitude de soleils provenant de la multitude des actes accomplis dans mon âme par la divine volonté. Débordante d'amour, la divinité enleva le manteau de sa justice qu'elle portait à l'égard de ses créatures depuis tant de siècles et le remplaça par un manteau d'infinie miséricorde. De plus, elle décréta la descente du Verbe sur la terre. L'heure de ce grand événement était venue. À cette nouvelle, le ciel et la terre furent sidérés et se mirent à l'attention pour être des spectateurs de cet excès d'amour si grandiose, de ce prodige si extraordinaire. Quant à moi, je me sentis brûlante d'amour, et me faisant l'écho de l'amour de mon Créateur, je voulus former un immense océan d'amour dans lequel le Verbe pourrait descendre sur la terre. Mes prières étaient incessantes, et pendant que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel comme un messager du grand roi. Il se plaça devant moi, et se prosternant, il me salua en disant « Salut, ô Marie, notre reine, la divine volonté t'a comblée de grâce. Elle a prononcé son fiat pour que descende sur la terre le Verbe divin. Il est prêt, il est derrière moi, mais il désire ton fiat pour que s'accomplisse en toi son fiat. » Devant cette annonce si sublime et tellement désirée par moi, bien que je n'eusse jamais pensé être l'élu, je fus stupéfiée et j'hésitai un moment. Mais l'ange du Seigneur me dit « Notre reine, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as conquis ton Créateur. Aussi, pour que la victoire soit complète, prononce ton fiat. » Je prononçai mon fiat, et ô merveille, les deux fiat fusionnèrent, ce qui eut comme conséquence la descente du Verbe en moi. Mon fiat, auquel Dieu accorda la même valeur qu'au sien, donna vie à la toute petite humanité du Verbe divin, à partir de la semence que constituait mon humanité. Ainsi, le grand prodige de l'incarnation fut accompli. Ô puissance de la divine volonté, tu m'élevas si haut et me rendis si puissante que tu as pu déposer en mon intérieur cette petite humanité qui devait enfermer le Verbe éternel, que ni le ciel ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux furent secoués et toute la création prit une attitude de fête. Exultant de joie, ils se rassemblèrent autour de la petite maison de Nazareth pour rendre leur hommage et leur respect au Créateur devenu homme. Dans leur langage muet, ils disaient « Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait accomplir. L'immensité est devenue petite,
La puissance s'est faite faiblesse, la grandeur inaccessible s'est abaissée à s'enfermer dans le sein d'une vierge. Elle est à la fois petite et immense, puissante et impuissante, forte et faible. Ma chère fille, mon cher fils, tu ne peux comprendre ce que ta maman ressentit pendant l'acte de l'incarnation du Verbe. Tout faisait pression sur moi pour que je prononce mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Ma chère fille, mon cher fils, écoute-moi bien, combien tu devrais avoir à cœur de toujours accomplir la divine volonté et de vivre en elle. Ma puissance est toujours là, laisse-moi prononcer ton fiat dans ton âme. Mais, pour que je puisse le faire, il me faut le tien. Le bien véritable ne peut s'accomplir par une seule personne. Les travaux les plus grands se font toujours à deux. Dieu lui-même ne voulut pas accomplir le grand prodige de l'incarnation seul. Il m'a voulu avec lui dans cette entreprise. Par son action et la mienne, la vie de l'homme-dieu prit forme et la destinée de l'espèce humaine fut restaurée. Le ciel ne fut plus fermé et tous les biens furent placés entre les deux fiat. Disons ensemble fiat, fiat, et mon amour maternel déposera en toi la vie de la divine volonté. C'est assez pour l'instant. Demain, je t'attendrai de nouveau pour raconter la suite de l'histoire de l'incarnation. L'âme à sa reine immaculée. Belle maman, je suis abasourdie par tes si magnifiques leçons. Je te prie de prononcer ton fiat sur moi. Je prononcerai le mien en même temps. Ainsi, le fiat que tu souhaites tant voir se réaliser dans ma vie prendra forme en moi. Petite pratique. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras donner le premier baiser à Jésus et tu lui diras 9 fois que tu veux accomplir sa volonté. Par la suite, je répéterai le prodige de la conception de Jésus dans ton âme. Oraison jaculatoire. Reine toute-puissante, prononce ton fiat en mon âme pour que la divine volonté prenne vie en moi. Amen. Fiat voluntas tua.